Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ici en France, on subventionne absolument tout. Mais alors, dans la patrie du tango en Argentine, ça ne se passe pas du tout comme ça en ce moment. Et ça se passe comment ? Écoutez. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Bon appétit, messieurs, et gloire à Victor Hugo, évidemment, hein, une pièce absolument éternelle. Bon appétit. Alors, effectivement, bon appétit. Vous savez qu'ici, dans Berkov, dans tous ces états et à Sud Radio, on se demande, vous vous demandez aussi, évidemment, c'est vrai, nos impôts, c'est très bien, et on paye des impôts, et c'est très bien de payer des impôts, hein, pour que les services publics fassent leur boulot. Mais où va l'argent ? Où va l'argent ? Par exemple, il y a eu quelque chose qui se passait à Buenos Aires, vous savez, avec Javier Milei. Javier Milei, c'est le nouveau président argentin. Effectivement, il est haut en couleur, il est très spécial. On l'aime ou on le déteste. En tout cas, ça fait 3 mois qu'il est là, ou 4 mois qu'il est là, ou 5 mois, il n'y va pas avec le dos dans la cuillère, il va très fort. Écoutez ce qu'il vient de dire, effectivement, au Parlement dans son discours de l'Union, dans son premier discours sur l'état de la nation. Écoutez. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Applaudissements. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Javier Milei ? On traduit. Il déclare ceci, très exactement. Le soutien financier aux partis politiques est désormais terminé. Ceux qui le souhaitent peuvent financer leur parti par des contributions volontaires. Alors là, c'est très intéressant. Il ajoute que les personnes reconnues coupables de corruption en rappel ne pourront pas se présenter aux élections. Et il ajoute aussi, écoutez-moi bien, réduction des dépenses de l'État à 25% du PIB. Simplement, je signale en passant que chez nous, les dépenses de l'État montent à 58% du PIB en 2022, rapport de l'INSEE, 58% du PIB, et il annonce aussi une grande réforme de la fiscalité. Mais pourquoi ça a attiré notre attention ? Parce que, effectivement, est-ce qu'on peut se poser la question, les partis politiques, toutes tendances confondues, extrême droite, extrême gauche, centre, modéré, les Républicains, la Renaissance, la France Insoumise, le Parti communiste, le Rassemblement national, etc. Mais attendez, c'est très bien, vous avez un parti politique, vous faites de la politique, et je considère ça, et je ne suis pas le seul, comme extrêmement utile. En tout cas, sinon utile, du moins nécessaire à la pluralité des opinions. Sauf que, dites-moi pourquoi l'État doit subventionner les partis politiques. Non mais, je pose la question, et vous me direz, au 0826 300 300 si vous êtes d'accord ou pas. Je m'explique. Je veux dire, à partir du moment où vous fondez un parti politique, où vous êtes militant de parti politique, où vous êtes sympathisant de ce parti, où vous allez voter pour ce parti, notamment par exemple aux européennes, mais alors écoutez, il faut apporter sa contribution, c'est normal. Qu'un parti politique ait des donateurs, même des riches et généreux donateurs, ou des donateurs modestes, il n'y a pas de problème. Mais en quoi, encore une fois, on pose la question, en quoi l'État doit subventionner effectivement les partis politiques? Comme en quoi l'État doit subventionner la presse et les médias? La presse et les médias peuvent vivre de la publicité, peuvent vivre de leurs auditeurs, peuvent demander effectivement du crowdfunding et des dons à leurs auditeurs et à leurs sympathisants, de même que les partis politiques. Mais expliquez-moi en quoi l'État, c'est-à-dire tous les contribuables, doivent contribuer, doivent payer de l'argent, leurs impôts pour des partis politiques. Ne parlons pas des associations, c'est encore un autre problème. Mais enfin, il est quand Xavier Milei, on peut penser ce qu'on veut de Javier Milei, le président argentin, mais quand il dit attendez les partis politiques, pourquoi
Pourquoi on va les subventionner? Oui, qu'on paye le législatif, tout à fait les députés, que l'on paye les sénateurs, que l'on paye effectivement la justice, que l'on paye tout le pouvoir régalien, l'armée, la finance, la défense, etc. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Très bien. Mais dites-moi, en quoi les partis politiques, en tout cas on peut se poser la question, de les financer, et à proportion de quoi? À proportion de leurs votants. Mais que les votants mettent aussi la main au panier. Pourquoi je mettrais la main au panier par mes impôts, et je ne mettrai pas la main au panier plutôt que de les mettre dans les impôts, que de les mettre au parti qui m'intéresse, au parti dont je suis proche, au parti dont je suis sympathisant. En tout cas, c'est une vraie question qu'a posée le président argentin. Est-ce que franchement, l'État est là pourquoi? Encore une fois, quel est le périmètre des dépenses publiques? Quel est le service public? Les services publics, que ce soit les transports, la santé, l'éducation, et évidemment au premier chef, bien sûr que là il faut payer et il faut contribuer, bien sûr, que ce soit tout le reste qui est du côté régalien. Mais les partis politiques, mais un certain nombre d'associations, mais un certain nombre même je dirais oui, de presse. C'est-à-dire que le pluralisme doit exister par nous. Si on nous enlève toute initiative, si on ne veut plus rien voir, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des partis politiques, effectivement, vont compter sur les subventions. Non, les partis politiques doivent compter aussi, en tout cas, sur leurs sympathisants, leurs militants. En tout cas, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre, appelez-nous 08 26 300 300, mais je ne vois pas pourquoi la question ne pourra pas être posée, qui est la question fondamentale. Où va notre argent? Où elle va? Quand, par exemple, ce chef d'entreprise qui nous racontait que s'il engageait quelqu'un à 1 000 € ou à 2 000 € net par mois, lui devait payer 4 000 € net. Qu'est-ce qui se passe pour chacun? Encore une fois, tant qu'on n'aura pas fait l'audit général, la mise à plat et la mise sur la table de tout cela, comme font les copropriétaires d'un immeuble, pourquoi les copropriétaires de l'immeuble France ne font pas effectivement, n'ont pas un audit généralisé de où va leurs impôts, où vont leurs impôts, où va leur argent? C'est fondamental. Maintenant, Xavier Milei vient de poser la question pour les partis politiques. Eh bien, on verra ce qui se passe en Argentine. En tout cas, c'est une question qui méritait, je crois, d'être posée.